Alors, nous avons Ézéchiel chapitre 33, de verset 2 au verset 6. Dieu dit à son serviteur que lorsque Dieu établit une sentinelle et que cette sentinelle voit venir l'épée vers le peuple, vers la maison, vers les voisins, vers tous ceux qui sont autour, et n'avertit pas la personne, le peuple, l'enfant et le reste, si cette personne périt, oui, le péché tombera sur cette personne, mais Dieu redemandera le sang à la sentinelle. Alors la sentinelle ici est mise pour d'abord celui qui a reçu de Dieu un mandat. Ensuite, si on va plus loin, la sentinelle également est mise pour le chrétien. Parce que nous avons pour mission régalienne en tant que chrétien de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront purement et simplement condamnés, nous dit la Bible. Alors, il n'est pas question pour nous de simplement vous édifier, mais aussi de vous amener à réaliser qu'en fait, nous avons un mandat. C'est de vous orienter. En tant que sentinelle, c'est de pouvoir vous montrer la voie à suivre, de peur que nous soyons chacun pour sa part rejetés après avoir écouté. Parce que chaque fois qu'on écoute, comme c'est le cas avec le cas de l'évangile, on écoute un message, une pensée, et que nous ne mettons pas en pratique. Si jamais nous mourons dans un péché, ce qu'on aura écouté sera pour nous comme un jugement. Alors, la sentinelle, c'est également le chrétien qui vit dans une communauté où il n'y a pas d'église. Il a pour mission de prêcher l'évangile comme l'a fait Noé à son époque où les gens étaient tellement attachés à la tradition, attachés au mariage, ils mariaient les enfants, les gens étaient adonnés au vin, les gens étaient adonnés au plaisir. Ces mêmes moments, ces mêmes symptômes sont de nos jours manifestes au milieu de nous. Donc la responsabilité de l'Église en tant que sentinelle, donc tous ceux qui ont Jésus, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du royaume afin que nul ne soit privé de la gloire de Dieu dans le cadre de l'écoute ou encore dans le cadre, mais alors là, de pouvoir cerner Jésus, le saisir jusqu'à la fin de ses jours. C'est celui qui, lorsqu'il reçoit l'orientation du Seigneur, la communique, parle, n'empêche pas que le Seigneur parle au travers de toi. Donc la sentinelle aussi, c'est voilà, celui qui reçoit de Dieu la pensée du royaume en allant, en prêchant, en proclamant, en rappelant aux gens, comme a dit Paul, je vous rappelle ces choses car pour vous cela est salutaire. Donc la sentinelle ne doit pas se taire parce que les hommes n'écoutent pas. La sentinelle ne peut pas se taire parce que simplement les hommes ne font pas cas de ce qu'il est en train de dire. Il faut agir dans l'esprit pour continuer à véhiculer le message que Dieu t'a donné. Une sentinelle, voilà, il faut d'abord recevoir Jésus, ensuite faire le chemin disciple-là, afin de pouvoir en retour être une bénédiction pour les autres. C'est aussi ça, c'est aussi simple. Autant que nous sommes, on a commencé par être de simples chrétiens, aujourd'hui nous sommes arrivés au niveau où nous pouvons édifier, exhorter, conseiller. Et Paul a dit à Timothée, exhorte, prêche, enseigne. Parce que quoi? Le temps viendra où les prophéties, la parole deviendra rare. Et là, on aura besoin de sentinelles établies à travers la nation et à travers le monde. Que Dieu vous bénisse.